bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société. Impossible n'est pas français, cette phrase héritée de Napoléon, eh bien nos invités en ont fait un mantra. Ce soir, rencontre avec Pascal Olmeta, président de l'association Un sourire, un espoir pour la vie, pour laquelle il organise le match des légendes 2019 à Bordeaux, l'équipe de Didier Deschamps face à celle de Sébastien Chabal. Repousser les limites, celles qu'on nous impose, comme nos propres limites, c'est possible. La preuve, avec la course des 5 déserts, un challenge hors norme dans lequel s'est engagé Christophe Santine. Il fera une pause pour nous en parler. Pascal Olmeta, bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du rendez-vous, c'est un plaisir de vous accueillir. Bonsoir. Tout va bien? Ouais, comme d'habitude. Super. À fond? À fond, oui, il y en a un qui va me le dire plus tard, si on est à fond. Non, mais tout va bien. Alors Pascal, président de l'association Un sourire, un espoir pour la vie. Alors on connaît de vous l'image d'un personnage haut en couleur, cash, attachant, qui jamais n'a accepté les compromis, ancien footballeur. Alors le gardien au style inimitable, double champion de France, vainqueur de la Ligue des Champions. Un palmarès qui toutefois ne suffit pas oui, à vous décrire. Ouais, pas double champion de France, triple. Ah bah oui, pardon. On va se rajouter 93 bah oui. parce qu'on va laisser tomber la 3F, Fédération Française de Football, qui n'y comprend rien. Nous, on est triple champion de France. Mais le plus important, c'est toujours de se rappeler d'où on vient. Ah bah et justement... Loupine, c'est pas donné à tout le monde. Ce palmarès-là, j'ai l'impression que ça ne suffit pas pour vous décrire. Vous êtes visionnaire, vous avez toujours eu un coup d'avance. Oui, c'est ce qu'on me disait à mes débuts et ma carrière de footballeur, c'est n'en dis pas trop, rentre dans le moule. Mais non. Quand on a la chance de vivre quelque chose qui nous plaît, la suite que peut-être mes enfants prennent, profitons. Je crois qu'on est un numéro. Quand on va partir, on ne sait pas quand. Si on ne profite pas maintenant, c'est quand. Alors les obstacles, on les contourne. Et la richesse, c'est nos petits. Alors il y a toujours eu beaucoup de sincérité et de générosité chez vous. Et d'ailleurs, impossible n'est pas français. Alors cette phrase, on l'attribue à Napoléon, mais elle aurait très bien pu être de vous. De moi, oui, peut-être Pascal Paoli. J'aurais préféré l'entendre et puis me battre pour ça. Mais pourquoi s'emmerder avec ceux qui ne vont pas dans un sens où ça ferait de bien à tout le monde? Ma carrière, le football m'a tout donné. Merci, mais merci à mes parents, parce qu'ils m'ont donné cette ligne qu'il fallait tenir, et toujours d'essayer d'aider les autres. Parce que d'où on vient, on ne l'oublie jamais. Le peu qu'on ait eu, on se le partageait. Et bien, la vie est si belle que grâce au football, j'essaye d'aider les autres. Ça, c'est le plus important. Justement, s'engager pour les autres, vous l'avez fait dès le départ. Si on regarde dans le rétro, l'association, elle va fêter ses 13 ans. Ça va vous porter bonheur, évidemment. Oui, le 13, oui. Oui, le 13, c'est comme la naissance de ma petite fille qui a dit moi aujourd'hui. Voilà, c'est... De belles symboliques. Ouais, c'est des destins, c'est écrit. De toute façon, il n'y a rien de plus beau. Alors, le point de départ, aider les enfants handicapés par la vie. Alors, il est question de handicap physique, mental, la maladie. Puis, il y a aussi les enfants dont le quotidien est lourd parce que ce sont les frères et sœurs de ces enfants qui ont une vie difficile et qui doivent partager ça, malgré eux. Vous avez eu envie de les soulager. Comment l'association les aide? Comment on les aide? Malheureusement, on n'est pas à Dieu. Malgré ça, je veux faire un clin d'œil, mais alors un gros clin d'œil amoureux à toutes ces mamans. Parce que pour moi, avec ma femme, de penser à eux tous les jours, mais de penser aux mamans qui, au lever, s'occupent de l'enfant, des enfants, même des enfants qui n'ont pas trop le temps de s'en occuper. C'est pour moi, les plus malades, les plus malades, entre guillemets, mais qui souffrent le plus. Qui souffrent aussi. Mais les mamans, elles sont là jusqu'au coucher. Les papas partent travailler, surtout certains ne le supportent plus et quittent le foyer, malheureusement. Et ces moments, c'est grâce à tout ça qu'on fait que la sauce, c'est pas l'argent, comme je l'ai dit et je le répète, de Pascal Olmeta, malgré ce qu'il y en a qui pensent et qui disent. Tout est écrit sur Un sourire, un espoir pour la vie. On est là, malheureusement. Accompagné au quotidien?
le quotidien, le rêve. Le soulager aussi. Les soulager, tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de limite, malgré que l'État nous en impose. Mais on s'en fout. On essaye de faire autrement. Ouais. Alors l'idée, vous l'avez eue très tôt. Hein. Vous étiez encore gardien à l'OM. Et c'était en regardant les autres, les jeunes qui avaient le même âge que vous regardez avec des étoiles dans les yeux, voir que le foot, ça permettait de rêver, mais ça permettait aussi de repousser un peu les limites et de changer la donne. Oui, mais le foot, c'est tout. C'est pour ça que je dis... et bravo à Didier Deschamps qui a apporté cette nouvelle génération avec la simplicité, le sourire et le respect. C'est ce qu'on doit donner aux nôtres. La chance que j'ai eue pendant 21 ans, c'est de jouer le haut niveau, PLM, Paris, Lyon, Marseille, gagner la Champions League. En plus, je le dis, on est les seuls Corses à l'avoir gagné. Mais voilà, tout ça, c'était mon rêve, qui peut être celui de mon fils de demain. Mais jamais oublier que grâce à mes parents et puis à la force de mes amis et de la famille, de combattre, d'y arriver. Et pourquoi de suite changer? Non, au contraire. Je disais toujours, quand j'arrêterai le football, j'aiderai, j'essayerai d'apporter un plus aux autres. Et en tant que sportif, on fait rêver les enfants qui passent des jours, des semaines et des mois à l'IT et qui malheureusement, souvent, bon voilà. Ça, vous en avez eu conscience très tôt, puisque en tant que jeune tôt, joueur, oui. Au lieu d'aller vous amuser pendant... Non, mais je m'amusais, attention, je m'amusais. Mais la plus grosse des richesses, c'est ce qu'eux me donnaient. Vous alliez voir les enfants malades. Ah oui, et puis je les accompagnais jusqu'à la fin, où voilà, je ne vais pas le dire parce que c'est dur, mais je pensais toujours avoir le mot pour les mamans. Je pensais de leur parler, et les familles, mais les mamans, surtout les mamans, parce que je ne sais pas, elles se ressentiront l'attachement avec leurs enfants. Moi, je pensais toujours avoir le bon mot. Mais la catastrophe m'est arrivée de perdre voilà, mon petit-fils. Alors là, j'ai compris. J'ai compris que ces mots que je disais n'avaient pas... c'est du lourd. L'impact escompté, espéré, en tout cas. Ouais. Alors ça ne vous a pas empêché d'avancer, de douter au quotidien. En revanche, il y a toujours une motivation et une envie. On le disait, ce coup d'avance, vous l'avez eu au stade, mais vous l'avez aussi dans la vie. C'est quelque chose d'intuitif et tous les projets qui paraissaient fantasques, c'était une motivation pour vous. D'où l'idée, l'année passée, de la rencontre des champions du monde. Foot versus rugby, la rencontre des titans. Ouais. C'était le 14 mai dernier, à Fourières. Oui, chez nous. Mais il faut dire que les champions du monde de 98 n'ont fait qu'un match en France, à Paris, ne voulaient faire que ce match pour terminer les 20 ans. Ils m'ont dit, Pasqua, pour tes enfants, pour ta ville, ta Corse, ton pays, ton île, si tu fais un truc à Bastia, on vient. Il faut dire qu'une semaine après, il y avait la finale de Champions League, que ça soit Zinedine Zidane ou Didier Deschamps, et a décalé d'un jour la liste de la Coupe du Monde. Ils sont tous venus. Et ça, ils viennent pour moi, ouais, pour mes beaux yeux, non, mais ils viennent pour les enfants, puisque ces joueurs, ces personnes me suivent depuis des années, comme le prochain événement qu'on va faire à Bordeaux. Alors, on l'a bien compris, en termes de logistique, ça paraissait complètement improbable, mais c'était symbolique que ça se passe à Fourières. C'était important pour vous, pour eux aussi. Voilà, c'est leur demande, puisque Bastia, c'est chez moi, Bastia, c'est mes couleurs. Voilà, je n'ai pas de regret du footballistique, mais le seul que je peux peut-être avoir, c'est n'être jamais retourné à Bastia pour donner un plus à ce club. Mais bon, c'est... On ne peut pas réécrire l'histoire. En revanche, vous avez beaucoup de projets pour l'avenir, vous en avez parlé. Vous allez remettre ça cette année après Fourières, ça va être Bordeaux. Ouais. Le stade Chaban-Delmas, là aussi, c'est très symbolique. Pourquoi ce stade-là? Ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais quand même, ils ont tous accepté d'y aller. Déjà, ce stade, pour moi, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, le tunnel fait 80-100 mètres de long. En sortant des vestiaires, pour moi, c'est mon premier match avec Bastia, où c'est mes premiers coups de poing.
puisque certains gros cons du football, comme Bernard Lacombe, qui ce jour-là, gamin, 21 ans, en pleine force, Bastiais, ça a débuté, ça a duré pendant toute ma carrière avec ces mecs-là qui m'ont beaucoup emmerdé. Mais Bordeaux, pour essayer de refaire venir ces anciens Bordelais, que ce soit Laurent Blanc, Zidane, Lizarazu, Didier Deschamps, faire la fête. Et c'est encore à la demande d'Olivier Brouzet, les rugbyman. Et puis il y a aussi une histoire avec le rugby dans ce stade. Et oui, aujourd'hui, c'est la plus grosse histoire. C'est plus une terre de rugby que de football. Et pourquoi à Chalban ? Parce qu'on a nos souvenirs et d'amener nos enfants là-bas avec de très très belles surprises. Alors des surprises, il y en aura, vous l'avez dit. Ouais. Une mi-temps foot, une mi-temps rugby, et puis une troisième mi-temps aussi. Troisième mi-temps, oui, mais sans oublier qu'à la mi-temps pur changement de poteau, il y aura aussi, comme on a fait à Bastia, avec des chanteurs, peut-être le parrain de la sauce, Christophe Mahé, et puis plein de belles choses. Mais c'est la fête des enfants. Comme j'avais dit à Toulouse, puisque le maire de Toulouse voulait venir dans les vestiaires, non, c'est interdit. C'est la fête des enfants avec toutes ces personnes. Alors, comment vous avez eu l'idée ou l'opportunité d'organiser cet événement là-bas ? Une histoire de rencontre encore ? C'est la rencontre des hommes, des sportifs. C'est avec qui tu peux te prendre la main et puis voyager. Et encore plus, ces gros nounours, mais ils sont tellement gentils. Non, mais voilà, à Toulouse, ça a été pareil. À Toulouse, le président Didier Lacroix m'avait dit pourquoi tu ne ferais pas ici à Toulouse ? Allez, ok, banco, tape la main. On l'a fait là-bas, guichet fermé. Olivier Brouzet, qui est venu jouer à Bastia, pareil, m'a dit pourquoi tu ne viendrais pas à Chabandelmas ? Ok, chiche. Banco, chiche. On y va. Nous voilà là-bas. J'ai été reçu la semaine dernière par le maire de Bordeaux qui a dit « Bienvenue à votre caravane et votre famille. Si vous avez besoin, je suis là. Oh, c'est beau. » Tout simplement. Alors, vous allez jouer, vous aussi ? Je ne sais pas, je n'ai pas le temps. Il va falloir superviser, organiser tout ça. Oui, c'est plus important, les yeux des enfants, de tirer au sort. Parce que tout le monde voudrait rentrer avec Zidane, de tirer au sort pour que les enfants... une très belle fête. Et puis il y a beaucoup de surprises. Je ne le dis pas parce que, autrement, ça vient tellement vite que si je leur dis maintenant, ils ne vont plus dormir. Oui, à ce point-là. Donc c'est du lourd qui nous attend le 27 mai prochain. Ouais. Alors on va le rappeler, l'objectif c'est récolter des fonds avant toute chose, en tout cas après faire la fête. L'occasion de répondre une dernière fois aux curieux et puis aux esprits grognons, aux mauvais esprits. L'argent qui est réuni, il sert vraiment aux enfants et à leur famille. Oui, mais après, tu sais, si pour ceux qui critiquent ou qui pensent que rien à foutre. Je ne vais pas m'emmerder avec ça. On ne perd pas de temps à leur répondre. Non, c'est pas moi qui vais sur Facebook ou tout ce qui va avec. Non. Un sourire, un espoir pour la vie, et puis on est un peu en retard, mais l'argent qu'on récolte, il est là. C'est pas le mien. C'est que qui en a besoin, on peut répondre à tout ça. Mais si on veut, on peut faire un don. Oui, mais on n'en demande pas. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu, c'est tellement dur de s'en sortir. Nos jeunes, c'est vrai que c'est ceux qui en ont le moins qui donnent le plus. Et c'est pour ça qu'on ne leur demande pas. Pourquoi on fait ces événements ? On profite que cette génération de Zidane, Deschamps, quand elle va s'arrêter, pour moi, c'est fini. Mon fils prendra peut-être la génération, ou ma fille, de continuer avec ces jeunes, mais ils ont une mentalité différente que peut-être que je ne réunirai pas... aussi facilement autant de beaux sportifs. En tout cas, on vous félicite. Et on rappelle, rendez-vous le 27 mai. Alors après 20 ans de foot, vous continuez vraiment à repousser les limites pour les autres, en l'occurrence. Un point commun avec l'invité qui nous attend. C'est le moment de la rencontre. Suivez-moi. Et quel invité! Ah ben celui-là, oui, c'en est un. Vous vous connaissez bien? Un peu, ouais. Un peu. Depuis, on va l'annoncer. On est ensemble. Ah ben voilà, inséparable. Ça faisait un moment qu'on se doutait de quelque chose. Alors Christophe, vous êtes un athlète de haute endurance.
Vous avez eu l'occasion de justement partager un moment sportif où l'endurance était de mise. C'était une aventure humaine plus qu'un exploit sportif. Oui, lui est vraiment un sportif de haut niveau, mais un sportif de haut cœur. Ouais. On a passé un moment ensemble, surtout avec Kevin, Christophe et le papa de Kevin, Kevin Roustan, avec notre ami Titou. Mais on pleurait de joie. C'est rare que dans une vie, ça arrive. Les bons moments, mais des gens qui nous ont accueillis là-bas, extraordinaires. Dans les minutes qui suivaient, ils ne savaient plus quoi faire pour nous faire du bien. Le fatigué qui partait en vélo sans selle, c'est on se posait la question. Ah non, mais lui, c'est fatigué. Franchement, pourvu que ça dure. Nos limites. Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, Christophe, ce challenge ? Mais pour moi, c'était au-delà du sport et c'était vraiment l'aventure humaine que j'ai vécue. C'est vrai que, comme a dit Pascal, c'est quelque chose qu'on vit pas forcément quand on fait du sport de compétition. Mais le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, et surtout un garçon comme Kevin, ça a été pour moi une révélation parce que qui aussi d'une certaine façon repousse ses limites. Exactement, et de pouvoir faire partager moi le sport, c'est vrai que un peu comme Pascal, le sport m'a tout donné et c'est vrai qu'aujourd'hui de le faire partager à des enfants qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire tout seul, c'est un très très grand plaisir et une grande satisfaction. Alors, est-ce que vous avez des limites, Christophe ? Est-ce que vous avez le sentiment d'en avoir ? Non, il ne pose pas cette question, il n'en a pas. Alors, nos limites. Non, pas nos limites, parce que c'est vrai que... Alors, je repousse, c'est vrai que chaque année, j'essaie de sortir un nouveau défi, et c'est vrai que je repousse toujours un peu plus les limites, mais bon, c'est toujours... très contrôlé et très réfléchi. Voilà, c'est pas fait... Plus qu'un sportif de haut niveau, parce que évidemment vous êtes un sportif de haut niveau, mais vous rentrez dans une catégorie des sportifs de l'extrême. Alors, pour qu'on situe bien les choses, vous avez traversé les États-Unis à vélo, 17 heures de vélo par jour, où là vous êtes revenu d'une course à moins 40 degrés, donc rien ne l'arrête, on est d'accord ? Non. Ça paraît surréaliste. Rien, mais ce qui est beau, c'est que lui, rien ne l'arrête, mais le message qu'il fait passer, je vois des gamins de notre assos, les frères et sœurs d'enfants malades, en situation de handicap, ils prennent le relais. Il y en a qui se sont mis au sport. C'est pour ça qu'on ne profite pas assez, nous, notre émission, notre île. On ne profite pas assez d'hommes comme ça et de faire passer des messages. On voulait monter une émission pour nos enfants. Mais voilà, il faut que tous ensemble on se donne la main. Quand il y a un maillon faible, on se fait chier. C'est trop difficile à porter. mais oui, c'est vrai, c'est difficile, mais c'est dommage. On perd du temps. Oui, beaucoup. Alors, votre temps, là, vous le passez effectivement à relever des défis de l'extrême, mais vous le mettez aussi et surtout à contribution pour les autres. Il y a toujours une motivation. Vous courez pour vous. Mais là, le dernier défi, par exemple, c'était pour la planète. Alors voilà, exactement. J'essaie aujourd'hui je suis sorti un peu du sport traditionnel de course à dossard avec du chrono. Donc j'essaie par rapport avec les courses de l'extrême, de toujours greffer une cause, une autre dimension. Donc là, c'est vrai que pour les déserts, il y a une dimension écologique. Donc il y a deux entreprises, dont Hexagon Group et Delta Boalech, qui participent à l'événement. Donc l'idée, c'est de chaque kilomètre couru, 10 hectares de reboisés, donc en forêt, donc Équateur et Bolivie. Il y a un projet qui va être mis en place pour la Corse aussi. Voilà, donc on essaie toujours et l'année prochaine... D'apporter un peu de résonance. Voilà, au-delà de l'esprit du sport, d'essayer d'apporter quelque chose de caritatif. L'année prochaine, sur les deux projets, ça sera pour l'association de Pascal. Voilà, donc... Vous êtes déjà en train de penser au prochain projet. C'est ça, les sportifs, c'est ça. Tu n'as pas de temps mort. Non, et puis tu n'as pas déjà... accompli ce qui lui arrive là, parce que il faut le faire. Oui, que tant qu'il n'a pas fini, on va en parler. Mais après, je veux rajouter un truc, c'est qu'il est marié, il a 2 filles,
que ceux qui pensent, oui, qu'est-ce qu'il fait, Non, attendez, il pourrait passer son temps avec ses femmes. Oui. Mais non, mais je lui dis même moi, je dis pense un peu à toi. Non, il pense aux autres. Quand il dit l'année prochaine la sauce, oui, non. C'est ça l'esprit. Non, mais c'est ça l'esprit sportif. Bon, il ne s'endort pas en pensant à moi, parce qu'il se lèverait avec. Mais voilà, qu'on soit tous clairs, voilà, qu'on soit tous clairs. Cet homme-là pense plus aux autres qu'à lui-même. Oui, non, mais Christophe, c'est... Si on peut le dire. Moi, j'ai envie qu'on parle de votre dernière course, qui est pour le moins particulière, parce qu'elle est réservée seulement à quelques personnes, non pas parce qu'elle se déroule à l'autre bout du monde, comme vous l'avez dit, mais parce que le commun des sportifs, il laisserait la vie, hein, soyons clairs. Vous étiez donc en Antarctique. C'était la 3e étape d'une course qui dure 10 mois. 9 mois, exactement. 9 mois. Alors, ça s'appelle la course des 5 déserts ? Voilà, c'est ça, c'est 5 déserts. Et la particularité, c'est qu'il n'y a que entre 7 et 6 semaines de récupération entre un désert et l'autre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à peu près au terme des 9 mois, j'aurais parcouru 30 marathons. C'est l'équivalent de 30 marathons. L'équivalent de 30 marathons. Voilà, donc sur les 9 mois, sur la période de 9 mois, en forme de course. Non, on a eu de la chance de vous attraper un moment de pause. Non, mais voilà, il y a une femme qui porte 9 mois un enfant. Lui, il fait 30 marathons. 30 marathons. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que les gens qui nous aident, qui nous accompagnent tout au long des années, comme notre ami le Prince Albert, qui à l'Ironman est venu, les saluer à l'arrivée, parce qu'il était parrain de notre arrivée. Voilà, on y croit tous. C'est pas la personne qu'on ne connaît pas. Non, elle y croit avec nous. Rien n'est impossible. Non. Alors, est-ce que c'est la course la plus difficile à laquelle vous participez ? Alors, sur les 5 déserts, oui, c'est quand même quelque chose. L'Antarctique, enfin non, je dirais que la course en elle-même. Voilà, les 5 déserts sont une spécificité quand même à bien gérer, parce que c'est des conditions climatiques qui sont complètement différentes. Donc, oui, moins 40. Mais j'étais à plus 47 donc au Chili, donc c'était aussi une difficulté. Et après, c'est simplement une préparation, une mise en condition en amont, donc qui fait qu'on arrive à peu près... On est en train de voir des images justement de vous en Antarctique, c'est somptueux. Oui, il faut savoir que c'est un privilège déjà de pouvoir courir en Antarctique, parce que c'est pas donné à tout le monde, comme vous l'avez dit, donc c'est très très protégé. Et c'est vrai que donc pour pouvoir assister à la course, on nous demandait vraiment d'avoir participé à 2 marathons de l'extrême dans la même année et avoir fait au moins un podium dans les 15 premiers. Donc c'était vraiment réservé à... Vous êtes plutôt bien classé pour l'instant. Écoutez, c'était pas l'objectif de départ. Et pourtant. Et je suis dans le top 5, c'est vrai. Donc je vais essayer. En plus, ça l'ennuie de dire que. Non, parce que. Il est bon. C'était pas l'idée de départ. L'idée de départ, c'était vraiment le challenge, c'était de finir les 5 déserts. Voilà, avec très peu de récup. Et c'est vrai que de désert en désert, je me classe pas trop mal. Et c'est vrai qu'on se prend un peu au jeu. Et voilà. Mais bon, l'objectif. Et comment on se prépare à un défi pareil ? Je le prépare. Ah d'accord, c'est ça le secret. En fait, de la bonne humeur et un peu d'exercice. Comme je l'ai dit, bon, chaque année j'ai un défi. Donc c'est vrai que physiquement c'est juste une adaptation à faire, un changement. Et après c'est vrai que dans mes défis, je pense à l'autre défi. Et donc on prépare tout. En fait, tout est préparé quand je cours. Ou quand je pédale, je réfléchis. Mais en fait, la trame est faite déjà. Alors, on a l'impression que le secret, c'est de s'engager pour les autres. Mais soyons sérieux, il y a une dimension très solitaire quand on est dans un effort pareil. La douleur, la peur aussi peut-être, vous le portez seul. Il y a une dimension c'est un défi introspectif finalement. En fait, on est tous dans une zone de confort, chacun d'entre nous, à son niveau. Après moi, ce que j'essaie, c'est de repousser cette zone au maximum. Et après, c'est vrai que c'est un effort qui est solitaire. Par contre, c'est une réussite en équipe, parce qu'en fait, il y a des partenaires, il y a des médecins, il y a des kinés, il y a des amis, il y a tout un groupe derrière qui fait que le défi va être réalisable. Sinon, parce qu'autrement, sans tous ces gens,
pas possible. C'est pas possible, voilà. Après, c'est vrai que dans l'effort, je suis tout seul. Mais ça, après, c'est ma partie, la gestion de la douleur, la gestion de l'effort, mais tout ça, voilà, c'est une préparation. C'est dans la tête aussi. Exactement. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu sur le plateau du rendez-vous, partager votre bonne humeur et nous faire rêver. Alors, on va vous suivre dans très peu de temps, hein, direction la Nouvelle-Zélande. Oui, la Namibie. Et pour rebondir, pour finir sur l'Ironman, on attend la réponse de l'Ironman Monde pour faire la finale du championnat du monde avec... Un scoop sur le plateau du rendez-vous. Non, mais voilà. Après, j'en ai un autre très beau de scoop. Ouais, je ne sais pas si on peut le dire. En tout cas, une chose est sûre, rendez-vous 27 mai à Bordeaux pour le challenge des champions du monde. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Excellente soirée Merci. sur Via STL. Ciao.